Et salut à tous, c'est Teddy pour Pain mes figues. Et ce soir, j'avais envie de vous faire depuis longtemps une review, n'est-ce pas, de ce produit, du Mister Surfacer. Alors j'en ai deux versions, du 500 et du 1200. Je crois qu'il existe aussi du 1000. À la base, en fait, si j'avais dû choisir, j'aurais pris que du 500. Euh, c'est c'est Damien de Easy Montage, un gars qui propose un service de montage de figurines, qui nous avait fait découvrir ça, enfin qui m'avait fait, moi, en tout cas à moi, découvrir ça lors de Octogone 2019. Il avait fait une petite démo dans les masterclass et donc il utilisait le 500. Je lui ai demandé conseil et c'est lui qui m'avait conseillé sur les aimants sur une vidéo précédente. Euh, il utilisait en fait ça un peu comme le green stuff liquide, n'est-ce pas? Mais voilà, ça a l'air d'être mieux, je trouve. Enfin, j'avais tout de suite plus adhéré à ce produit-là. Le rendu est mieux, il est plus lisse que l'espèce de green stuff liquide. Je trouve que ça fait. C'est compliqué d'avoir quelque chose de très lisse derrière, où ça se travaille peut-être plus difficilement, je sais pas. Et ça, c'est vraiment très sympa. Il m'avait conseillé de prendre le 500, et c'est ce que j'ai commandé. Sauf que j'ai reçu un. Je crois que j'ai reçu deux de 1200. Enfin bref, il s'était planté dans la commande, et du coup, j'ai demandé s'ils pouvaient m'en renvoyer. Non, j'avais commandé deux de 500, ils m'ont envoyé un de 500, un de 1200. C'est chez Mano Mano, hein, pour être tout à fait exact. Et très gentiment, ils m'ont renvoyé un pot de 500 en s'excusant qu'ils s'étaient trompés. Moi, j'ai même pas eu besoin de renvoyer celui de 1200. Ils ont été plutôt cool là-dessus. Voilà. Mais c'est pour dire qu'à la base, je n'aurais acheté que le 500. Bref, en dehors de ces petites mésaventures et ce petit coup de bol du coup que j'ai pu avoir en finale, le Mister Surfacer, c'est quelque chose qui va vous permettre de combler les trous, les brèches, les défauts de moulage, les défauts de collage que vous pouvez avoir sur vos figurines. La différence entre le 500 et le 1200, c'est le grain. C'est-à-dire que le 500 va être plus épais, il va boucher des trous plus gros. Et le 1200, des trous du coup beaucoup plus fins. Voilà. C'est, donc il y a du 1000 aussi, hein, qui est l'intermédiaire. C'est un produit qui est plutôt méconnu dans le monde de la figurine. Je n'en avais jamais entendu parler, n'est-ce pas? Par contre, dans le modélisme, apparemment, c'est très connu et très utilisé. Il y a quelques personnes à qui j'en ai parlé qui font de la maquette, qui mais c'est super connu en fait. Enfin voilà, vraiment, je passais vraiment pour, pour ouais, quelqu'un qui connaissait rien quoi. Bon, voilà, c'est pour vous dire. Je trouve ça toujours intéressant de croiser effectivement les domaines pour apprendre ce genre de choses. Je suis sûr qu'on a plein de choses à gagner effectivement à partager certaines techniques que l'on peut avoir. Donc ça, un produit hyper intéressant. Alors dans l'idée, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais le faire un peu en direct avec vous. Hop, sur, euh, sur ce petit personnage, il y a quelques petits défauts. On va voir. Bien faire le point en même temps. Il y a quelques petits défauts. Il y a une ligne de moulage ici. Alors, elles sont plutôt discrètes, hein, celles-ci. Sur le char que j'ai là-bas, attendez, je vous ramène ça. Hop. Sur le char que j'ai ici, on voit, j'espère qu'on verra bien à la caméra, les petits défauts, les jointures qu'il peut y avoir ici, ou sur les lions, vous voyez, au niveau de la queue, on peut voir qu'il y a une jointure pas hyper top. Des fois un peu sous le lion, alors ça se verra moins, donc je vais moins insister. Mais en tout cas ici. Donc ça rebouche et éventuellement ça, comment dire, ça sert de sous-couche un petit peu. Moi je re-sous-couche par-dessus, mais apparemment ça existe en bombe aussi. Voilà. Alors, je vous montre un peu comment ça s'utilise. Sachez que ça sent la mort, hein, ce qui en dit beaucoup sur la toxicité du produit. Je préfère le dire. Je pense que c'est mieux de l'utiliser et de s'en servir, de l'utiliser avec un masque. Voilà. Alors, ça sent vraiment très fort. À peine ouvert, hein, vraiment, ça prend les narines. Hein, il n'y a pas photo. Alors, le pinceau que j'utilise, c'est vraiment un pinceau auquel je ne tiens absolument pas. Vraiment. Et l'application est assez facile.
Voilà, mon pinceau, c'est celui qui est dédié à ça, hein, je vous cache pas. Et donc, je fais pas spécialement grande attention à comment je l'applique. Et ça va quand même bien lisser l'ensemble. Par rapport à la Green Stuff liquide qui va faire des paquets ou autre, je trouve que vraiment là, on est sur un truc, le rendu final me semble beaucoup plus qualitatif. Alors ça peut bien entendu se poncer derrière, il n'y a pas de souci, se redécouper, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu besoin de le faire, pour vous dire. Alors l'idée, c'est quand même de passer là où ce sera le plus visible, hein. Ah oui, là aussi, ça c'est assez intéressant. Sur ces lions, au niveau de la crinière, vous voyez, toujours des zones très délicates, moi je trouve, à venir, à venir travailler, puisque si on coupe dedans, ben, on perd les poils de notre crinière, et si on fait rien, ben, on voit quand même une démarcation. Donc vraiment, pour ce genre d'endroit, hop, je trouve le produit assez magique, je dois avouer. Alors, il n'y a jamais de produit complètement idéal, hein, mais franchement, celui-ci, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Moi, je suis vraiment pas un, comment dire, un fan de montage, de rebouchage, prendre soin un petit peu de toute la préparation, de rebouchage, prendre soin un petit peu de toute la préparation de la figurine. C'est pas forcément ce que je préfère. Par contre, ça l'a quand même grandement facilité. C'est d'une facilité d'utilisation assez dingue. Et du coup, je tenais vraiment à le partager parce que c'est quand même très facile. Voilà. Là, j'ai un peu chargé, donc j'étale un peu plus. Et vous allez voir qu'en séchant, bah, moi je sais pas, je trouve ça. D'une part, ça rebouche bien les trous et ça va pas trop obstruer non plus le reste. Ça va pas trop attaquer le reste. Ça m'arrive aussi de le faire à certains endroits où je peux avoir des lignes de moulage et je le passe sur la ligne de moulage. Et par exemple là sur hop, sur le drapeau, sur le manche du drapeau, je repasse un petit peu au niveau de la ligne de moulage. Et normalement, ça me fera une surface lisse. Ça sèche assez rapidement, hein. Je réfléchis où est-ce qu'il y avait. Donc la deuxième crinière, bien entendu. Hop. Je tourne la vidéo en direct, hein. Des fois, je tourne les plans et ensuite je fais le montage. Là, je tenais vraiment à ce que vous voyez qu'il n'y a pas de, il y a pas de coupure, hein. Il n'y a pas de triche là-dessus. Vraiment, je reprends pas du tout la chose. On va laisser comme ça. Et en séchant, vous verrez ce que ça donne, du coup. Donc là, la crinière, c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir le faire avec ça. Donc quand il y a un peu trop de produits, bah, j'en laisse pas énormément non plus, hein. J'essaie de suivre les contours. Mais ça ne demande pas non plus une dextérité de folie, hein. C'est ça que... Là où la Green Stuff, effectivement, peut peut-être très bien rendre, hein, mais je la trouve moins pratique à utiliser et un rendu pas toujours hyper propre. Voilà. Ah, j'ai ma main qui passe devant. Ça, c'est le souci de le faire un petit peu en direct. Mais bon, vous comprenez un peu l'idée. Alors, il faut vraiment avoir un pinceau dédié à ça, hein. Le pinceau, il est flingué. Première utilisation, il est flingué. C'est de la résine liquide, hein, donc cherchez pas, hein. Ne prenez pas votre pinceau préféré, prenez un pinceau vraiment celui sur lequel vous avez envie de vous venger, hein. Typiquement, il est mort. Après, il est mort. Alors, je vais même passer par là. Hop.
Les jointures là, elles étaient assez importantes. Ça va être pareil de l'autre côté à mon avis. Autre avantage aussi, alors la Green Stuff liquide, l'astuce, c'était toujours donné par le même Damien de Easy Montage, et il me disait de mettre tout de suite, dès la première utilisation, de mettre de l'eau au fond, pour éviter que ça sèche, parce que j'ai eu aussi beaucoup de retours de gens qui disaient, en fait, on ouvre sa Green Stuff liquide, on l'utilise une fois, et globalement, c'est la seule fois qu'on s'en sert, parce que quelques temps plus tard, elle est plus bonne. L'astuce qui m'avait été donnée, c'était en fait, de mettre un petit peu d'eau. Et c'est vrai que moi, la mienne, elle a jamais, j'ai jamais eu ce souci. Donc, comme quoi, voilà, d'avoir écouté ce pro, d'avoir écouté Damien, bah, ça m'a bien servi. Une petite astuce vraiment cool. Hop. On a toujours nos bestioles à chaque fois, là, dans l'entrejambe, ont toujours des défauts de collage. Eh ben, je peux vous dire que ça, c'est assez chouette. Hop. Voilà, je réfléchis s'il y a d'autres endroits. Mais a priori, on va être pas mal déjà. Au niveau du char, peut-être là. Hop. Ici. Voilà. On va être pas mal déjà. Alors le pinceau, je vous avoue que je sais même pas trop comment le nettoyer. Je pense que à l'eau, ça fait pas grand-chose. Moi, juste le frotte très très fort sur le sopalin. Peut-être qu'il faudrait le passer à l'alcool ou je ne sais quoi. Donc ça, j'avoue que je suis pas très bon dessus. Bon, mon pinceau il durcit, mais à la limite, ça me fait comme un pinceau gomme quelque part, hein. Il est, enfin, voilà. Je m'en fiche à la limite qu'il soit dur au bout. Il me permet suffisamment d'étaler le produit sans, voilà. Comme je disais, hein, il est dédié à ça celui-là, hein. Il fait rien d'autre. Hop, ça nous fait un pinceau tout dur que j'essaye de remettre droit, mais bon. Voilà. Donc voilà, produit hyper intéressant pour reboucher les lignes de moulage. Je laisse sécher. Ça commence déjà un petit peu à être sec au niveau là du dessus des bestioles. Et sans doute que si vous me suivez sur Facebook ou Instagram, vous les verrez une fois peints et que on ne voit absolument plus rien. On voit peut-être déjà là, à ce niveau-là, que au niveau des queues où il y avait quand même un trou assez important, on ne voit plus rien. Donc là, c'est en train de se rétracter, de faire son travail. Est-ce que ça m'est peut-être arrivé une fois de devoir en remettre une deuxième couche? Voilà. Là, je vois que la roue, je l'avais relissée, mais je me dis, limite pour la relisser une dernière fois, je pourrais en mettre sur tout le contour. Et une autre utilisation qu'on peut avoir de ça, hop, c'est sur ce genre de figurine. Hop, c'est sur ce genre de figurine. Tac. Alors le Raging Heroes, je vais fermer mon pot histoire de ne pas m'en mettre de partout, n'est-ce pas? Alors au niveau du Raging Heroes, on dit, et c'est vrai que moi j'avais entendu qu'il fallait bien nettoyer les figurines. Ce que j'ai fait, voilà, je l'ai bien passé à l'eau savonneuse, je les ai bien dégraissés, donc voilà. Mais je trouvais toujours qu'il y avait, entre le concept 3D par lequel ils nous le vendent et le rendu final, que ça manquait de finesse. Enfin, il y a un côté où c'était peut-être trop fin, je sais pas. Bref, j'arrivais jamais à avoir un rendu vraiment convaincant, alors que le concept de chaque figurine est parfois, enfin, peut être très très aguicheur, on va dire. Depuis, du coup, j'ai fait cette figurine-là, n'est-ce pas, pour un concours chez Trollune, hein, encore une fois, où il fallait faire de la sœur de bataille. Et dans l'idée, donc j'ai bien nettoyé, et surtout après, j'ai passé donc le 1200 comme une première sous-couche. J'ai refait une sous-couche noire et un zénithal par-dessus, mais j'ai passé une première sous-couche quasiment sur toute la figurine. Et je sais pas, mais je trouve qu'il y avait toujours des espèces d'imperfections, je trouve, sur les figurines de Raging Heroes.
qui sont liés, qui sont vraiment très infimes, hein, mais qui font vraiment cette espèce de rendu qu'on peut avoir sur l'impression 3D de façon générale, un truc un peu granuleux. Alors vraiment, je pourrais pas l'expliquer. Et du coup, je l'ai passé sur quasiment toute la figurine et je la trouve très bien. J'ai du coup pas du tout eu cette sensation-là. Ça m'a permis vraiment de redécouvrir les figurines Raging Heroes sous un angle vraiment meilleur. Alors, vous me direz, si j'avais une armée complète à faire, je trouverais ça long. Mais franchement, s'il y a quelques personnages que vous aimez bien de leur collection, euh, ça peut être, et que vous êtes rebuté hein, un petit peu par le type de résine ou le rendu que ça peut avoir, et ben ça, je trouve que ça améliore grandement la chose. Voilà. Je dis pas que c'est parfait, que. Enfin voilà, je ne vais pas me vanter sur la peinture ou autre, c'est perfectible. Mais franchement, le plaisir à le peindre a été beaucoup plus présent en ayant passé ce produit-là. Donc là, pour le coup, j'ai passé du très fin, parce que je voulais pas non plus gâcher les détails de la figurine. Je l'ai passé quasiment partout. Voilà. Donc c'est un produit que je n'aurais pas acheté, hein, le 1200, mais par chance, bah, j'ai pu l'avoir. Comme je vous dis, il s'était trempé sur la commande. Et, mmh, et voilà. Et si vous en avez, si ce genre d'utilisation peut vous être utile, ça peut être également le cas, ça peut être intéressant d'en prendre un de 1200 ou de 1000. Voilà, ça peut être cool pour ça. Voilà, dans l'idée. Alors j'en suis où de mon char? Le char est. Alors ça brille encore un peu, donc c'est. Ouais, voilà, c'est sec, hein. C'est sec. Je. Hop. Il y a un petit peu de brillance là à cause de la torche, hein. Mais je sais pas si vous voyez, mais franchement, le truc est hyper lisse, quoi. Je passerai les sous-couches, mais ouais, voilà. Enfin, moi, je suis assez bluffé du rendu que ça fait, du côté lisse qu'on obtient tout de suite. Dans les crinières aussi. Les crinières, vraiment, à certains endroits, on pourrait se remettre un petit coup. Mais là, c'est assez impressionnant comme ça a vachement bien rebouché et ça n'a pas gâché le truc. Je pourrais en remettre voilà, à deux endroits dans la crinière. Je vais attendre que ça sèche complètement. Mais voilà. Voilà, on va s'arrêter là hein, pour la vidéo. Elle fait déjà 17 minutes, je ne les ai pas vus passer. Mais c'était vraiment pour vous parler de ce produit. Si vous êtes un déçu de la Green Stuff liquide, si vous cherchez un produit du même genre, et même si vous voulez essayer ce type-là, aussi ce type de produit-là, bah vraiment, voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Vous pouvez le trouver sur Mano Mano. Il y a peut-être d'autres sites qui le vendent. Je crois que les sites de vente d'aérographes, Aérographe Discount ou la boutique d'aérographes, je crois qu'ils les vendent aussi. Et voilà, en tout cas, ça vaut clairement le coup. C'est vraiment très cool, très facile à utiliser et pour moi d'un bien meilleur rendu que la Green Stuff liquide. Voilà le résumé. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur Pain mes figues, ailleurs, sur Facebook, où vous voulez. En tout cas, je vous souhaite une bonne peinture et à très bientôt. Salut, salut!